Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des acteurs quasi finis, pour pas dire totalement finis même. Alors je précise tout de suite, avant de commencer cette vidéo, ce n'est pas parce que je parle de ces acteurs à la carrière totalement déclinante que je ne les aime pas. J'y viendrai notamment quand on parlera de Nicolas Cage, vous inquiétez pas. Je préfère le préciser parce que il y a souvent une confusion qui se fait, c'est-à-dire que quand on parle de ces acteurs-là, on a l'impression qu'on les déteste, qu'on les aime pas. Non, j'adore tous ces acteurs que je vais citer bien entendu, mais on peut rester un minimum objectif, notamment si on commence par exemple par Bruce Willis. Bruce Willis, ça devient une réelle catastrophe, disons-le. Bon, Bruce Willis, c'est un acteur évidemment que j'adore, Piège de cristal, etc. Bon, on va pas évidemment compter tous ses grands rôles au cinéma, c'est évidemment colossal. On vendait à l'époque des films juste sur son nom, c'était juste extraordinaire, mais c'est vrai que depuis quelques temps, Bruce Willis, c'est la chute totale dans des direct to DVD tout pété ou maintenant directement sur les plateformes. Le dernier en date, c'est Cosmic Scene, donc sorti sur Amazon Prime, qui est une bouse intersidérale. Et donc on se demande pourquoi Bruce Willis en fait ne tourne plus dans de grosses productions avec des réalisateurs de renom, dans des films de qualité. Alors apparemment la rumeur qui se répand de plus en plus, c'est qu'il jouerait un petit peu sa diva sur les tournages, qu'il serait de plus en plus insupportable. Et donc Bruce Willis ne tourne plus que dans des films mineurs avec des réalisateurs extrêmement mineurs. Alors évidemment on peut faire des exceptions parce que pour moi depuis les années 2010 c'est très compliqué pour Bruce Willis, mais on peut oui faire des exceptions, par exemple avec le film Glass. Bon, Glass de M. Night Shyamalan, dans lequel il a tourné en 2019, donc là c'était l'occasion de le revoir dans un film, évidemment, donc la suite de Incassable, donc film qu'on avait beaucoup aimé, et là pour le coup, je dirais pas qu'il revient en force, mais disons que c'est quand même plaisant de le revoir avec un réalisateur quand même qui a beaucoup de qualité, dans un film de studio, etc., etc. Mais après, ça s'arrête là. C'est-à-dire que c'est même pas que c'est en dents de scie la carrière de Bruce Willis. C'est-à-dire que il va y avoir d'un seul coup un film pour lequel on va l'appeler parce que c'est une suite d'un film des années 2000 ou des années 90, etc. Ça va peut-être même être l'occasion pour le fameux McClane qui serait plus ou moins prévu. Est-ce que ce n'est pas une rumeur, vu que maintenant c'est vrai que Disney a racheté la Fox, donc évidemment qu'ils vont essayer d'exploiter, si tu veux, le filon Die Hard, bien sûr. Évidemment, son retour dans ce fameux McClane, est-ce que ça va être crédible, vu l'âge qu'il a maintenant? Et puis, évidemment, c'est pas juste Bruce Willis, il faut qu'il y ait un bon scénariste derrière, un bon réalisateur, etc. Ça ne suffit pas juste Bruce Willis, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on peut constater quand même que sa carrière, c'est une véritable cata. Après, il y a des gens qui vont me dire, bah ouais, mais attends, il a joué dans Death Wish. Ouais, mais Death Wish, moi je suis désolé, je considère pas que ce soit un grand film. Très honnêtement, je me suis même beaucoup ennuyé dessus. Death Wish, c'est le remake donc du Justicier dans la ville avec Charles Bronson, et croyez-moi, je préfère regarder le premier Justicier avec Charles Bronson que me taper un Death Wish mal foutu, mal réalisé, mal écrit. Et Bruce Willis, il peut avoir tout le charisme que tu veux, pour moi ça n'en fait pas un bon film. Donc j'ai envie de te dire que malheureusement Bruce Willis, pour moi, s'il n'est pas récupéré par un grand réalisateur et que finalement on lui offre une seconde chance, pour moi Bruce Willis, ça devient de plus en plus compliqué, et je ne crois pas, si tu veux, à la renaissance en fait de Bruce Willis tel qu'on l'a connu dans les années 90 et début 2000. Alors on passe maintenant au cas Nicolas Cage. Alors Nicolas Cage, j'avais consacré une vidéo donc qui s'appelait Avant la chute, où je citais quelques très bons films avant la chute, c'est-à-dire avant qu'il tourne que dans des directs tout DVD. Maintenant, évidemment, ça atterrit également sur les plateformes. Et alors là, j'avais déclenché quand même, pas une grosse polémique, parce que c'était quand même quelques personnes, mais quelques personnes avec des arguments, je vous le dis très sincèrement, des arguments mais complètement flingués, m'ont expliqué que non, la carrière de Nicolas Cage n'est absolument pas finie, parce que, attention, il tourne dans des super bons films. Et alors, attention, les super bons films. Donc on m'a cité Color Out of Space, d'accord, disponible sur Amazon Prime. On m'a cité Mandy, on m'a cité encore 2-3 conneries. Et je vous le dis très sincèrement, les films que je viens de vous citer, je les trouve nuls. Je les trouve pétés. Et honnêtement, j'ai voulu leur donner leur chance parce que, comme on en avait parlé, je me suis dit, attends, Color Out of Space, peut-être que c'est vachement bien. J'ai trouvé ça franchement pourri, quoi. C'est-à-dire que la prestation de Nicolas Cage, elle est très bien, je dirais qu'il fait le taf, mais moi, c'est le film en lui-même. Et si tu veux, je ne peux pas admirer un acteur juste parce que c'est lui. Voilà, il me faut aussi le scénar, la réal, c'est un tout, un film. C'est pas juste
un acteur. Et donc, on me parle de ces films en disant « Ouais, en fait, t'aimes pas Nicolas Cage parce que, t'as pas cité ces films-là. » Bah ouais, mais ces films-là, pour moi, ils sont tout pétés. Donc, il y a un moment donné, non. Pour moi, oui, la carrière de Nicolas Cage est totalement déclinante. Je reste là-dessus, je persiste et je signe. Et puis surtout, deuxième argument encore plus pété qu'on m'a sorti. « Ah ouais, mais attends, il a tourné dans Snowden d'Oliver Stone. » Non mais attendez, il a tourné dans Snowden d'Oliver Stone. Oui, sauf qu'il est, je sais pas, 4e, 5e rôle. Comment on peut me sortir cet argument pour me défendre la carrière de Nicolas Cage qui est pour moi archi déclinante? Donc ça n'a aucun intérêt. Oui, bien sûr, il tourne pour Oliver Stone, donc réalisateur de renom, donc réalisateur prestigieux, bien sûr. Mais moi, je te parle de Nicolas Cage quand on vendait un film juste sur son nom, quand il était en tête d'affiche. Parce que à ce moment-là, tu peux me sortir tous les acteurs de la Terre et me dire « Mais attends, lui, il a joué, il est même figurant dans le dernier film de Steven Spielberg. » Bah ouais, non mais d'accord, mais il est pas premier rôle. Tu vois ce que je veux dire? Il faut bien comprendre que Nicolas Cage, c'était une star, d'accord? Nicolas Cage, il y avait son nom en haut sur l'affiche. C'est lui qui tenait le film. Bon, là, je suis désolé de te dire que dans Snowden, le premier rôle, c'est Joseph Gordon-Levitt. Bon, voilà. Donc, l'argument, si tu veux, qui consiste à me dire « Ouais, mais attends, il est 3e, 4e, 5e rôle, 6e rôle, 10e rôle dans tel film d'un réalisateur de renom. » Non, ça c'est pas un argument, ça, je suis désolé de vous le dire. Non, la carrière de Nicolas Cage est totalement déclinante. À savoir aussi, je veux pas totalement l'enterrer, bien entendu, parce que il y a quand même peut-être, allez, un espoir qui retourne avec des grands films. En tête d'affiche, je précise. Là, pour l'instant, les films dans lesquels il tourne en tête d'affiche, bah, c'est quand même pas terrible, quoi. Je suis désolé. On a le droit, évidemment, d'aimer Color Out of Space et on a le droit d'aimer Mandy et on a le droit de trouver ça super. On a le droit aussi de trouver que c'est tout pété. Et à mon sens, ce ne sont pas des films à la hauteur d'un Nicolas Cage. Pour vous dire très honnêtement, le dernier bon film avec Nicolas Cage, pour moi, c'était Joe en 2013. Voilà. Après, le reste, bah, c'est pas terrible. Et je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps pour des bons petits films. Alors après, il y a le cas Sylvester Stallone. Alors attention, ce n'est pas du tout la même chose que les deux premiers cas cités. Parce que Stallone, il y a quand même une grosse différence. Si on pouvait croire sa carrière plus ou moins flinguée à partir des années 2000, parce qu'il a tourné beaucoup de dope quand même, hein, beaucoup de films qu'on a même vu au cinéma, mais dont on ne se souvient pas, et quand on les revoit, ça fait quand même très très mal. Mais il y a quelque chose qui le sauve, Sylvester Stallone, c'est sa carrière de réalisateur, parce que, mine de rien, il a été réalisateur, et il continue parfois à l'être, notamment, je crois, sur le premier Expandable, c'est sa capacité à relancer des choses, notamment Rocky, bien évidemment, mais attention de ne pas trop s'enfermer là-dedans, mais aussi à surfer sur de la nostalgie des actionneurs des années 80. Par exemple, Expandable, qu'il a su relancer avec brio, il en a fait même 3, alors ils sont pas tous, évidemment, à égalité en termes de qualité, mais en tout cas, ça, c'est une de ses grandes forces. Après, sa grande force qui peut être sa faiblesse à Sylvester Stallone, attention, c'est évidemment la saga Rocky, parce que tu as toujours cette impression qu'il se raccroche à ça. On l'a vu dans les deux Creed, Creed 1, Creed 2, que moi, j'apprécie pas particulièrement, mais disons que ça lui permet d'exister. Alors oui, il n'est pas en premier rôle, c'est vrai, mais ça lui permet encore, si tu veux, d'exister à travers une saga évidemment mythique. Donc il y a toute cette mythologie Rocky à laquelle il se raccroche, et quelque part il a bien raison, parce que ça lui permet toujours de garder la tête hors de l'eau. Il n'y a que Rambo, si tu veux, où pour moi là c'est terminé, il faudrait qu'il s'arrête, parce que si John Rambo était évidemment sublime, le dernier, là, Last Blood ou je sais pas quoi, c'était une catastrophe, j'ai détesté. Alors il y en a qui ont essayé de me le défendre bec et ongle parce qu'ils sont trop fans de Stallone, mais moi je vous le rappelle, je suis très très fan de Stallone et je n'ai pas aimé Last Blood, c'est-à-dire je suis resté extrêmement objectif. Alors après, il continue à se raccrocher à la saga Rocky, notamment avec l'annonce évidemment de la série préquelle sur Rocky. Moi j'y crois pas beaucoup, mais attendons de voir ce que ça donne. Et il y aura également la Director's Cut de Rocky 4 qu'on attend évidemment tous comme des dingues. Apparemment elle ferait 150 minutes d'après les rumeurs, bon ça j'en sais rien, mais en tout cas la Director's Cut arrive, sans tout l'aspect clipesque de Rocky 4. Donc évidemment on attend de voir ça, et donc tout ça fait que Stallone reste encore dans la course. Mais attention, ça peut être aussi une faiblesse, parce que du coup il y a un espèce de sentiment d'enfermement, comme quoi il n'arrive pas à se sortir de ça. C'est-à-dire, en fait, Stallone n'arrive pas à exister
hors de Rocky, alors que je le rappelle, dans les années 80, voire même 90, il existait réellement en dehors de la saga Rocky. Après, il y a aussi la vieillesse. Faut pas oublier que Stallone, il a quand même plus de 70 ans. Donc, il y a un moment donné, il est peut-être temps aussi de tourner la page. C'est un peu comme Schwarzenegger. Bon, Schwarzenegger, on attend éventuellement de voir le prochain Conan parce que il est question qu'il tourne dans le prochain Conan. J'attends de voir. Je suis pas non plus méga confiant dans ce projet vu l'âge de Schwarzenegger aussi. Pourquoi pas? Attendons de voir. Après, sur le cas Stallone, si je reviens sur le cas Stallone, bon, pour moi, il a pas tourné que des super films, quoi. Je veux dire, dans les années 2010, il y a eu des évasions, des je sais plus quoi, aussi des directs ou DVD, enfin bon bref, des trucs quand même pas top, mais il a réussi à alterner ce genre de production un peu foireuse avec des Expendables qui ont bien marché au cinéma, qui marchent très très bien même quand on les revoit. Donc ça, c'est quand même un cas différent. Donc Stallone, non, pour moi, ce n'est pas un des acteurs finis, justement, par rapport à Bruce Willis ou à des Nicolas Cage qui n'y arrivent plus. Bah, Stallone, pour moi, il est encore là. Alors ensuite, il y aurait le cas Mel Gibson, encore un acteur de film d'action des années 80. Alors Mel Gibson, c'est un peu pareil. Mais Mel Gibson, attention. Il y a deux choses qui se distinguent maintenant très clairement. Il y a l'acteur et il y a le réalisateur. Et en vérité, je ne suis pas réellement convaincu par sa carrière d'acteur depuis quelques années. Alors évidemment, il est arrivé à Mel Gibson énormément de polémiques avec lesquelles il a eu du mal justement à se redresser, mais il s'est quand même redressé. Mais pour moi, là où je crois vraiment plus en lui, c'est sur sa carrière de réal. Pour moi, c'est un des meilleurs réals contemporain, actuel, très clairement. Il nous l'a prouvé. Tous ses films sont absolument géniaux, pour pas dire pour certains des chefs-d'œuvre. Et moi, j'ai plus envie qu'il continue dans cette voie-là parce que je pense que il n'y a que comme ça qu'il continuera à réellement exister, c'est-à-dire monter plus de films. Alors évidemment, c'est très compliqué de monter des films, on le sait. Il faut avoir les financements, c'est très dur. Peut-être qu'il peut pas non plus tout avoir malgré le talent de Mel Gibson, mais je persiste à croire que là où il doit continuer sa carrière, c'est en termes de réalisateur. Alors attention, on attend évidemment le remake de La Horde Sauvage de Sam Peckinpah qui devrait peut-être arriver en 2022, on n'en sait rien encore. C'est vrai que c'est très très difficile de voir des films se monter comme je le disais. Il y avait aussi le projet Viking, mais normalement qui a été plus ou moins abandonné. Après, sur sa carrière d'acteur, il y a du très mauvais et il y a du bien. Voilà, on va pas dire que c'est des chefs-d'œuvre. Alors Boss Level, pareil, c'est pas un chef-d'œuvre. Bon, c'est sympa. Mais voilà, moi j'ai connu l'acteur Mel Gibson dans des meilleurs films, avec de meilleurs scénarios, avec de meilleurs réalisateurs également. Donc pour moi, je serai lui. Je me concentrerai sur sa carrière de réal parce que pour moi, il n'y a que comme ça qu'il puisse vraiment s'en sortir. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais attends, il y a L'Arme Fatale 5. Oui mais alors L'Arme Fatale 5, je suis désolé de vous dire que j'y crois très très moyennement. Richard Donner, il est quand même très vieux. Bon, ça veut rien dire. Après tout, Clint Eastwood, il est vieux aussi et il tourne encore des bons films. Mais voilà, Mel Gibson dans le rôle de Martin Rick, si tu veux, maintenant à l'âge qu'il a, moi j'y crois moyen. Attendons de voir, évidemment on va pas juger le film. Mais voilà, en tout cas pour Mel Gibson, il n'est pas fini. Mais en tout cas, il est surtout pas fini en tant que réalisateur. Alors évidemment, après, il y a d'autres acteurs, style Robert De Niro. C'est vrai que Robert De Niro, on le condamnait un petit peu depuis quelques temps. Il ne faisait que de la comédie. Alors des fois, de la bonne comédie sympatoche, voire jusqu'à de la très 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 mauvaise comédie, disons-le très clairement. Et puis d'un seul coup, t'as Scorsese qui le prend, on fait Irishman, et là d'un seul coup, on retrouve le De Niro qu'on adorait. Mais s'il faut à chaque fois un Scorsese, ou à la limite, je sais pas, d'autres réalisateurs de renom, De Palma ou j'en sais rien, pour que De Niro puisse exister, c'est quand même très problématique. Voilà. Donc c'est vrai que De Niro, c'est un peu pareil, on n'en sait rien. Bon, après, il est quand même plus âgé que les autres cités avant, bien sûr. Il y a aussi, par exemple, le cas de Jim Carrey. Jim Carrey qui, pour moi, c'est quand même très difficile. Voilà, Jim Carrey qu'on a connu fin 90, qui était un acteur énorme, qui a fait énormément de hits. Pareil, il y avait des films qui se faisaient juste sur son nom, mais on annonçait Jim Carrey, ça y est, c'est parti, on fait un film dessus. Il y avait des super scénario. Bon là, le dernier en date, c'est quand même Sonic. Bon, moi je suis désolé, c'est quand même pas fou, Sonic. Ok, Jim Carrey qui fait un peu son Jim Carrey, c'est sympa de le revoir, mais à un moment donné, on peut pas non plus dire oh là là, ça y est, la carrière de Jim Carrey repart, quoi. Je suis désolé. Il y avait la série de Michel Gondry, mais je crois qu'il n'a pas été renouvelé, donc c'est vraiment dommage. Après, peut-être que Jim Carrey aussi est passé à autre chose, est parti dans d'autres sphères, voilà. Et finalement, il y a un acteur de ces années-là et qui lui s'en sort très
bien, et je finirai la vidéo là-dessus, voilà, sur une note un peu optimiste, eh bien c'est Keanu Reeves. Alors Keanu Reeves, c'est impressionnant parce que il a quand même, je crois, 56 ans, Keanu Reeves. Alors il est quand même, c'est vrai, moins âgé que des Bruce Willis, il a peut-être 10 ans de moins ou 15 ans de moins, ou que des Nicolas Cage, voire évidemment que des Robert De Niro, mais Keanu Reeves, c'est un acteur qui a été constant, qui a su se renouveler, et je rappelle que Keanu Reeves, il a commencé quand même dans les années 90, même s'il avait déjà tourné dans les plus petits films fin 80, mais dans les années 90, il commençait quand même à être connu avec des Point Break, etc. Donc je veux dire, c'est quand même un acteur de ces années-là. Mais la force de Keanu Reeves, c'est qu'il a su se renouveler, il a su aussi ne pas s'enfermer toujours dans le même rôle, c'est-à-dire le flic, le rôle d'action, etc. Il a fait des films intimistes, il a fait des films romantiques, il a alterné beaucoup de genres différents. C'est pas le meilleur acteur de la Terre, Keanu Reeves, mais il y a quelque chose de magnétique chez lui, il y a quelque chose avec un charisme indéniable, et puis il continue son petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire que voilà, alors il fait des John Wick, hyper bourrin, mais ça marche, ça cartonne, on le prend dans des jeux vidéo, je rappelle quand même qu'il est dans Cyberpunk 2077, et Johnny Silver a quand même un grand rôle dans le jeu, donc ça c'est quand même fabuleux. Quand tu es un acteur Hollywood, tu te fais prendre dans des grosses prods sur des jeux vidéo, c'est quand même fabuleux. Donc voilà, Keanu Reeves, c'est un mec qui continue, il est là, et il continue ses films. Alors évidemment, il va y avoir Matrix 4, il va y avoir encore d'autres films, c'est pas fini, sa carrière n'est pas finie, mais vraiment Keanu Reeves, c'est un parcours un peu atypique à Hollywood, c'est-à-dire que voilà, c'est un acteur qui est là. Alors oui, c'est vrai, il tourne pas, si tu veux, avec des réalisateurs, genre avec un espèce de nom hyper prestigieux. Oui, c'est vrai, mais il n'empêche que ces films marchent bien au box-office. À chaque fois qu'il y a un film avec Keanu Reeves, on l'attend, il est là, on le prend dans les jeux vidéo, c'est énorme. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on le prend dans les jeux vidéo, que ça y est, sa carrière en film, c'est fini. Au contraire, il y a encore d'autres projets, il y a plein de trucs qui vont arriver avec lui. Donc franchement, chapeau Keanu Reeves, quoi. Voilà pour cette petite vidéo. Évidemment, on pourrait citer plein d'autres à Hollywood, plein d'acteurs qui sont plus ou moins finis. Je rappelle encore une fois que tous ces acteurs, je les adore. Même Bruce Willis, je l'adore. Même Nicolas Cage, je l'adore. Mais il n'empêche qu'on peut rester un minimum objectif sur leur fin de carrière, en espérant peut-être qu'ils arrivent à rebondir un jour. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!